Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne des Miss Candy. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la Jamaican Black Castor Oil. C'est une huile de ricin très concentrée, noire et assez visqueuse comme l'huile de ricin normale. Donc elle est très adulée par les américaines. Pour elles c'est de l'huile qui fait pousser les cheveux, qui stimule la pousse, qui leur fait avoir au bout de 3 mois des cheveux de là à là. Donc je me suis dit non, c'est trop magnifique, il faut que je teste ce produit. Donc quand je regardais les vidéos des américaines, on aurait dit un rêve bleu, c'était magnifique. Au bout de 3 mois, elle avait des cheveux jusqu'aux fesses, avec des guillemets bien sûr. Donc je me suis dit non, il faut que j'ai ce produit. Et je l'ai trouvé à Barbès, à côté du McDo. Il y a 3 magasins. Il y a 3 magasins de cheveux pour celles qui connaissent. Je l'ai acheté pour 20 et quelques euros. J'ai acheté le grand format directement. Moi, je me suis même pas prise la tête. Je me suis dit, non, cette huile, elle va dans mon placard direct. Et donc, je l'ai mise dans un récipient comme ça. Et pour faciliter l'application, bien sûr, donc le soir, clac, 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 clac. Hop, au niveau du cuir chevelu, je masse mes cheveux bien comme il faut. Et je vais me coucher, bien sûr, en faisant mes twists. Donc au début c'était parfait, c'était... Le rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux, blablabla, blablabla. Donc vraiment c'était magnifique, mes cheveux poussaient, enfin parce que moi je les mesurais à chaque fois, surtout devant, pour voir un petit peu l'évolution. J'ai pas pris de photos, désolée. Et donc c'était parfait, puis j'avais des cheveux en fait, des nouveaux cheveux qui apparaissaient. Donc je me disais, oh là là, mais non, mais cette huile, elle est parfaite, je vais m'en racheter et tout. Et puis peu de temps après, mon rêve bleu est devenu le rêve noir. C'était catastrophique, les filles, c'était horrible. Comment vous dire, mes cheveux, mon cuir chevelu me grattait. Surtout au niveau, au milieu de la tête. Ça me grattait, ça me grattait, ça me grattait. Ça a été progressif. Au début, c'était hop... ça gratte par-ci, ça gratte par-là, puis ça commençait à devenir de plus en plus intense. Et comme j'ai des ongles, là c'était horrible. Et je me disais non, ne te gratte pas les cheveux, ne te gratte pas les cheveux, parce que tu sais que c'est pas bien, tu vas avoir des plaies, tu vas avoir des trucs, après tu vas regretter. Mais c'est comme une piqûre de moustique, quand vous la voyez apparaître, vous tapez comme ça, vous grattez, vous essayez de tout faire pour ne pas gratter, mais au bout d'un moment ça devient insoutenable, vous grattez. Et c'est ce qui arrivait avec mes cheveux, et je grattais, je grattais, je grattais, je grattais. Et en même temps, ça me faisait du bien de gratter mes cheveux. Et je me disais, mais arrête, arrête, arrête de gratter tes cheveux, arrête, arrête, arrête. Mais on aurait dit que ma main et mon cerveau n'étaient pas du tout reliés, bien évidemment. Donc je me grattais, je me grattais. Si j'avais une coupe de cheveux avec des épingles, alors là, c'était autre chose, c'était du high level, c'est allez vas-y que je te gratte, que je te gratte, que je te gratte le cuir chevelu. Et des fois j'avais même honte de gratter mes cheveux, parce que les gens peuvent croire qu'en se grattant tout le temps comme ça, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, que nos cheveux ne sont pas propres. Donc c'est dès que quelqu'un a les yeux tournés, hop, allez hop, on gratte vite fait, tranquillement, comme si de rien n'était. Mais voilà, c'était horrible, donc j'ai arrêté de l'utiliser. D'ailleurs, j'ai mis un petit statut à ce propos sur Facebook, et on m'a soufflé l'ingénieuse idée, je ne sais même pas pourquoi j'ai pas eu cette idée, de mélanger l'huile de la Jamaican Black Castor Oil avec une autre huile. Et ce que j'ai fait, j'ai mis de l'huile de coco. J'ai mis de l'huile de coco, j'ai mis une bonne quantité quand même, parce que moi j'en pouvais plus de cette huile. J'ai mis une bonne quantité, et donc au début ça s'est un peu figé. Ça s'est un peu figé à cause de l'huile de coco. Et ce que j'ai fait, je l'ai trempé dans de l'eau chaude. Donc du coup, c'est redevenu liquide comme ça. Et ça s'est plus jamais figé. Voilà. Donc bon, vous savez tout, je vous ai tout dit. Donc bon, si je devais en racheter, je pense que si j'avais la possibilité plutôt d'en racheter, je ne le ferais pas. Même si ça coûtait 5 euros, je ne le ferais pas. Je préfère acheter la bonne huile de ricin chez les Pacat à Château d'Eau pour 5 euros. Pour 3 euros, pardon. Plutôt que de racheter une huile qui me fasse pousser les cheveux, mais qui me donne des démangeaisons horribles comme ça. Donc voilà, je préfère avoir ma bonne huile de ricin, quitte à rajouter quelques huiles de menthe poivrée
pour stimuler encore plus la pousse, mais c'est sûr que celle-là, je vais la finir et après je vais me rabattre sur l'huile de ricin normale. Donc voilà, vous savez tout. Mais écoutez, si vous aussi vous avez eu une petite histoire avec cette huile ou si pour vous ça marche hyper bien sur vos cheveux, n'hésitez pas à nous la partager dans les commentaires. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort et voilà, je vous dis bye.